Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau avec notre cher grand ami Eliaou Bocara. Et aujourd'hui, je vais faire une petite introduction. On va voir un texte qui est le texte dans le Likutei Moharan, dans le premier tome, la Torah 28. C'est un texte, je suis obligé de faire une introduction parce que c'est un texte, j'ai pas de mots pour le qualifier, très difficile à comprendre. C'est un texte, c'est ce genre de texte qui ont amené sur Rabbi Nachman un tsunami d'ennemis. Rabbi Nachman, comme on le sait, était un homme très seul qui avait à son époque que quelques élèves. Il n'avait pas des milliers d'élèves comme aujourd'hui. Et il avait peut-être, je ne sais pas, 10, 15, 20, 30 élèves. Mais la majorité du monde religieux était contre lui et voulait vraiment sa peau. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire des choses vraies. Et comme on le sait, quand tu dis la vérité, tu es en danger. Rabbi Nachman n'a pas eu peur de dire la vérité, ce qui lui a causé un tsunami de haine et de critiques. Et à 99%, c'est le monde, entre parenthèses, religieux de l'époque qui voulait sa peau. Et ici, il va dire quelque chose que je suis obligé d'introduire avant de le lire, qui confirme des enseignements que moi-même j'ai donnés déjà depuis fort longtemps et des enseignements sur lesquels je reviens beaucoup ces derniers temps, en expliquant que la religion, que ce soit la religion chrétienne, musulmane, juive, est le plus grand poison jamais créé dans ce monde, comme va le dire Rabbi Nachman, dans le but de détruire les hommes. Pire que les dictatures laïques, pire que tout, la religion, c'est le poison du serpent qui rentre en nous et qui nous affaiblit et qui finalement nous tue. Pas forcément sur le plan physique, mais sur le plan moral, mental, etc. Rabbi Nachman va aller très très loin. Il dit que toutes les religions sont infiltrées et malheureusement, il va parler de la nôtre et il va dire que la religion juive est infiltrée par des démons, c'est les mots qu'il va utiliser, qui se déguisent en rabbinim, qui se font passer pour des rabbins et qui sont en vérité de véritables démons dont toute l'intention est d'affaiblir le peuple d'Israël afin de l'empêcher d'agir, de se prendre en main, de prendre des risques pour réparer le monde et amener la délivrance finale. Ces démons déguisés en rabbins ou en raves, finalement, nous enseignent, entre parenthèses, des enseignements qui nous déconnectent complètement de la réalité. C'est ce que Rabbi Nachman dira plus loin, mais on ne le dira pas aujourd'hui. Il fait la différence entre les rabbanim qui sont des démons et les rabbanim authentiques. Et il dit que le Talmid Chacham, qui est un démon, il nous fait voler dans l'air. Ça veut dire, traduit dans un langage moderne, il nous déconnecte complètement de la réalité. Comme si on vole comme des oiseaux qui ne se posent jamais sur la terre, ou comme des anges. Comme je dis souvent, la plus grande insulte qu'on puisse faire à un homme, c'est de lui dire tu es un ange. C'est la plus grande insulte qu'on puisse lui faire, puisque mieux vaut mourir que d'être un ange. Et donc, et il dit, qu'est-ce que c'est un maître authentique? C'est celui qui est Achid, Bashmaya Ve'ara, c'est celui qui arrive à unir le monde d'en haut et le monde d'en bas. Comme je l'explique souvent dans mes cours, c'est-à-dire il n'est pas seulement en haut, comme tous ces démons déguisés en rabbanim, qui sont la majorité aujourd'hui et malheureusement dans chaque génération, qui ne nous parlent que des choses qui concernent le monde d'en haut, mais jamais on les entendra nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer le monde d'en bas. Ils ne parlent que de choses spirituelles, et ce sont, comme dit Rabbi Nachman, de véritables démons qui ont pour but de détruire le monde, même s'ils ont une barbe et un chapeau, ou dans les autres religions, ils sont déguisés en curé, en prêtre ou en imam. Chez nous, ils sont déguisés en rabbin. Et il dit, c'est quoi un maître authentique? C'est quelqu'un qui vit à la fois en haut et en bas et qui unit le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il comprend que nous ne pouvons pas vivre uniquement en haut, mais que nous devons vivre aussi en bas et se servir des énergies que nous recevons du haut pour être forts et agir dans ce monde, pour le réparer, pour le changer et pour amener la délivrance. Alors, je vais lire quelques lignes et je vais bien sûr céder immédiatement la parole à Eliaou. Je vais lire quelques lignes. Bon, c'est un texte très, très long.
Je ne sais pas si on le continuera ou pas, mais on va lire l'essentiel et expliquer l'essentiel. Regardez ce que Rabbi Nachman dit. Amitnagdim vamebazim vamecharfim yireh Hashem. Il y a des, comme on va le voir, il y a des rabbanim qui sont constamment en train de critiquer et de faire honte à ceux qui craignent vraiment Dieu. Là, je veux rebondir et expliquer quelque chose d'extraordinaire. Dans le Talmud, nos maîtres nous disent qu'est-ce que c'est craindre Dieu, et ils expliquent, c'est celui qui ne craint que lui et qui n'a peur de personne d'autre. La crainte de Dieu, c'est pas je crains Dieu, d'accord, mais j'ai peur aussi de mon patron, j'ai peur des dirigeants, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Nos maîtres dans le Talmud disent, c'est quoi celui qui craint Dieu? Celui qui n'a peur de personne et qui ne craint que Hachem. Vous comprenez pourquoi tous ces faux rabbins poursuivent ceux qui ne craignent que Dieu? Parce que eux, ces faux rabbins, veulent nous enfermer dans un système où on vénère le rav, où on vénère le rabbi, où on vénère celui qui nous dirige et on oublie complètement Dieu. Finalement, je dis souvent, ce n'est pas par hasard que la chrétienté est sortie du peuple juif, parce que qu'est-ce que c'est la chrétienté? C'est le culte de l'homme. Jésus, 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 au point d'oublier Dieu. Et bien, si c'est sorti du peuple juif, c'est parce que dans le peuple juif, il y a ce défaut inimaginable qui est le culte de l'homme. Le culte du rav, le culte du rabbi, le rabbi a dit, le rav a dit, le rabbin a dit, mais où est Dieu là-dedans? Où il est? Ah, mais le rabbin, c'est la voix de Dieu. Non, arrêtez de vous foutre de nous, excusez-moi. Le rabbin, c'est la voix de Dieu, et quand il va aux toilettes et qu'il pète et qu'il sent mauvais, c'est la voix de Dieu aussi. Je suis désolé de parler comme ça, mais revenons à la réalité. Même un rabbi, ça reste un homme. Et quand il est aux toilettes, il pue. Donc arrêtons de prendre nos dirigeants pour les représentants de Dieu. C'est faux, ce n'est pas vrai. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Regardez ce qu'il continue à dire. Tous ceux qui poursuivent les Juifs authentiques qui ne craignent que Dieu, c'est parce qu'ils reçoivent leur Torah des démons déguisés en Talmidei Chachamim, des démons déguisés en rabbins, déguisés en rav. Qui Talmidei Chachamim shedim Yehudim, parce que ces maîtres qu'on croit être des maîtres, mais qui sont en vérité des démons, eux-mêmes, ces maîtres-là, reçoivent leur Torah des démons. Torah nefula, mais alfim nefulim. Ils reçoivent une Torah qui a complètement chuté de cette première lettre de l'alphabet qu'on appelle le Aleph, qui est tombée. Je vais juste commenter et après je cède la parole. Ou be'alfim elu ketiv be'shlomo, comme ce que dit le roi Salomon, Vaidaber shloshet alafim mashal, il a exprimé 3000 alafim, on pourrait dire mashal, ça veut dire des notions très fortes dans le but de relever justement le Aleph. À quoi fait allusion le Aleph? C'est écrit dans des commentaires de ce texte-là. Le maître du monde est appelé Aloufo Shel Olam. Aloufo Shel Olam, ça veut dire, on pourrait traduire la puissance surnaturelle de ce monde, parce que le mot Aleph vient aussi du mot Pélé, qui veut dire chose qui est au-dessus de la nature. Et nos maîtres dans le Talmud appellent souvent Dieu Aloufo Shel Olam. Et qu'est-ce que ça veut dire que les démons enseignent la Torah à ces faux rabbins qui poursuivent les Juifs authentiques en leur enseignant une Torah à leurs propres élèves, une Torah qui est fausse? Ils ont fait tomber le Aleph, ça veut dire qu'ils ont fait tomber Dieu. Ça veut dire que, comme on le voit aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous voyez quelqu'un de tel chassidoute, il parle toute la journée de son rabbi. Mais on n'entend jamais parler de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont fait tomber Dieu pour le remplacer par un homme qui est en vérité un démon caché derrière son apparence de maître et qui enseigne une Torah, comme le dit Rabbi Nachman plus loin, mais je ne vais pas le lire, je le dis simplement, une Torah qui ne nous apporte rien, qui ne nous construit pas, qui nous berce d'illusions, et c'est tout simplement ce que j'appelle moi dans mes cours la religion. Voilà, j'ai fini, j'ai pris la parole pendant 10 minutes, maintenant je cède la parole à notre grand ami Eliaou
comment tu comprends toi les choses? Alors, j'ai vu qu'avant, il y a une petite introduction du texte qui parle des sages d'Athènes. Et les Oui. sages d'Athènes, ils lui dirent: construis-nous une maison en l'air. Et il prononça un nom, et il fut suspendu entre ciel et terre. Et il leur dit: sortez des briques et du ciment de là-bas. Et ils lui répondirent: qui peut monter là-haut? Et il leur dit: celui qui peut construire une maison entre le ciel et la terre. Donc ça veut tout dire, c'est-à-dire que Alors c'est explique, voilà, explique, parce que bon, moi je n'ai pas lu ce texte-là, effectivement, mais ce texte-là est tellement merveilleux, d'ailleurs il explique plus loin. ah oui, Alors, eux voulaient une maison en l'air, et lui dit non, non, moi je construis une maison qui réunit le ciel et la terre. Alors exactement. explique, comment tu comprends? C'est tout votre enseignement, Rav. C'est l'enseignement justement de soit on a une Torah qui est complètement déconnectée de la réalité, et c'est tout le système religieux, ou soit on a le pouvoir qui s'est matérialisé par la politique d'aujourd'hui, et c'est la maison d'en bas. Maintenant, si on veut s'élever à ce que c'est vraiment la connexion, c'est réussir à avoir une maison qui unit le ciel et la terre, c'est-à-dire avoir une connexion entre la matière, le travail, le mariage, l'éducation familiale, la vie en tout cas dans ce monde terrestre et la vie dans le monde céleste. Maintenant, pour parler de ces démons juifs, il explique qu'il y a trois types. Juste je t'interromps, Elio, parce que j'aimerais que tu me répondes. Je m'excuse de dire ça à Rabbi Nachman, mais comment il a le, allez, je vais le dire, le culot. Bon, il aurait pu dire c'est des menteurs, c'est des falsificateurs, c'est des bandits. Mais pourquoi il les appelle des démons? Pourquoi? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui se cache derrière? Il dit Shedim. Shedim, c'est un démon en français. Pourquoi ils appellent des démons? Parce qu'on sait que les Ouais, démons, enfin, pourquoi il ne dit pas des menteurs ou des falsificateurs? Pourquoi des démons? parce que les démons n'ont pas le pouvoir d'agir sur terre, ils influencent. Et eux, pareil, ils vont influencer le peuple et les nations à complètement être détournés d'Hachem. Et au final, les enseignements qu'ils vont recevoir, il y a beaucoup de vérité, parce que ça va être impressionnant, mais au final, ça va les déconnecter du service divin, comme vous l'avez bien expliqué, c'est-à-dire qu'au final, ils vont attacher tout à un maître, et ils vont en faire une idolâtrie, et ils vont carrément oublier le créateur derrière tout ça. Donc en fait, pourquoi des démons? Parce qu'ils C'est-à-dire, les chrétiens n'ont qu'un Jésus, mais nous, on en a plusieurs milliers. Bien sûr, mais de toute façon, on en a parlé dans le cours il y a 2 semaines, c'est-à-dire que ce soit les comédiens, les chanteurs, les prophètes, les enseignants, dès qu'il y a quelqu'un qui amène un peu d'innovation et qui éclaire l'humanité, bah, il y a justement ce phénomène démoniaque qui fait qu'on va en faire une idolâtrie, on va cristalliser la chose et on va commencer à s'agenouiller devant un être humain. C'est un gros problème. Donc pourquoi les démons? Parce que c'est des influenceurs, ils influencent. Et en plus, ils ont pris la plus, c'est ce que vous expliquez, ils ont pris la plus dangereuse des panoplies, ils ont pris, entre guillemets, la spiritualité. C'est-à-dire que se cacher derrière la politique, se cacher derrière la finance, se cacher derrière la guerre, bon, c'est visible encore. On les voit venir. Mais par contre, un homme qui se cache derrière, entre guillemets, la religion et la spiritualité, tu ne le vois pas venir parce qu'il vient pour ton bien, il vient au nom, soi-disant, du Créateur. Donc forcément, c'est démoniaque. Parce que justement, il te fait glisser sur un terrain et tu l'accordes. C'est tout le processus, entre guillemets, des sectes qui ont complètement dérivé. C'est-à-dire que les adeptes ont commencé à rentrer. On a vu la secte solaire, tous ces sectes-là, qui ont complètement dérivé et qui ont emmené leurs adeptes à des choses pas possibles. Donc, Alors, tu sais, pour confirmer ce que tu dis, et je pense que c'est l'une des sources de Rabbi Nachman dans ce texte, le Talmud dit, c'est la paracha de cette semaine, tu sais que Jacob s'est battu contre un ange. En vérité, nos maîtres nous disent que cet ange, c'est le Satan lui-même. Et nos maîtres posent la question, mais il est venu sous quelle forme le Satan pour se battre contre Jacob? Et il y a un avis qui dit, il est venu déguisé en maître d'Israël, en Talmid Chacham. C'est dans le Talmud, ce n'est pas de moi. Le Satan s'est déguisé en Talmid Chacham, ça veut dire en grand maître. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si je me présente comme un Talmid Chacham, Yaakov va se prosterner devant moi et va... Yaakov a compris ce qui se cachait derrière la vitrine et il lui est rentré dedans et il a gagné. Mais donc, on voit que nos maîtres, il y a plus de 2000 ans, nous disent que le Satan lui-même peut se déguiser dans un Talmid Chacham. bien sûr, puisque on sait que le Satan, c'est l'ange le plus proche d'Hachem.
C'est lui le plus proche d'Hachem. C'est parce qu'il est très très proche du Créateur qu'il peut faire tomber le plus facilement les hommes, parce qu'il connaît leurs vices, il connaît leurs défauts. Et d'ailleurs, cet ange d'Esav, c'était aussi l'ange de Yaakov, puisqu'ils étaient jumeaux. Donc c'était le mauvais côté de Yaakov, mais de façon spirituelle. En fait, c'était le Esav spirituel. Le Esav là je lisais un texte de Rabbi Nachman, un commentaire qui expliquait ça. Il a refusé de suivre Esav. Esav lui a dit, viens, je t'accompagne. Il lui a dit gentiment, non, je préfère pas, les enfants sont tendres et le bétail est fatigué. Il lui a dit quelque chose de respectueux pour éviter que Esav se mette en colère. Et en fait, on explique que pourquoi, qu'est-ce que c'était suivre Esav? C'était suivre la société qui veut tout de suite. Le rapide, la consommation, tout va rapidement chez Esav. C'est-à-dire que, par exemple, on retient dans les champions, par exemple, on retient toujours le premier. On ne retient pas le deuxième, le troisième, le quatrième. On ne retient pas les efforts de tous les autres qui ont travaillé. On retient le premier. Donc, c'est la société de celui qui arrive le plus haut, celui qui est le plus élevé, celui qui va le plus vite. Et on voit bien aujourd'hui, tout va très vite. Tout va vite. Tous les gens veulent télécharger vite, veulent avoir vite. Ça, c'est la société d'Esav. Et donc, il a dû affronter cet ange spirituel qui a voulu peut-être le faire passer très, très rapidement dans un degré spirituel élevé, et Yaakov a vu le piège. Il a compris qu'on ne peut pas monter de degré en degré de manière rapide. Il va falloir asseoir les choses, il va falloir expérimenter, il va avoir des connaissances. Et c'est vrai que les, entre guillemets, pseudo-religieux, ils nous font monter rapidement dans les étoiles, dans le ciel. Attention, Dieu t'a promis ça, tu vas voir si tu vas voir ça. Et ce qui se passe, c'est que les gens, soit qu'ils se convertissent à une religion, ils vont vite, parce que comme ils viennent d'un monde où ils ont fait des erreurs, le système religieux les attire rapidement dans leur teshuva et les font devenir des extrémistes. Et les extrémistes, c'est le système essavique. Et c'est tout sauf, justement, ce qu'il explique, cette maison qui est construite. C'est ce qu'on appelle le fanatisme religieux, qui existe partout. Exactement. Aussi. Le fanatisme. Donc, le fanatisme, ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont soit dans le ciel, ils sont souvent dans le ciel, mais ils ne sont jamais dans le juste milieu. Alors que Yaakov, c'est qui? C'est Tiferet, c'est l'équilibre entre justement la rigueur et le chesed. C'est l'équilibre entre les deux. C'est garder justement un pied sur terre, un pied dans le combat, un pied dans la matière, un pied dans les affaires, un pied dans tout ça, et un pied aussi dans les tentes. C'est ça Yaakov, c'est ça Israël, c'est sa force. Donc c'est ça qui devrait nous mener plus haut. Mais ce qui est étonnant à Rav, c'est que dedans, il explique, il y a 3 types de réception de Torah. En fait, c'est dans les commentaires, ce n'est pas dans le texte lui-même. Il dit, les Tanaïm reçoivent une Torah parfaitement pure, issue de l'arbre de vie. Donc, eux, Tanaïm, c'est ceux qui ont écrit la Mishnah, voilà. avant le Talmud. Exactement. C'est l'époque de Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, les Rabbi Ishmael, nos maîtres acceptaient ce nom encore il y a plus de 2000 ans, et parce qu'on sait qu'Ishmael est devenu un très grand sadique vers la fin de sa vie. Et donc ça, c'est l'époque de Rabbi Akiva, c'est l'époque de la Mishnah. Continue. Et il explique qu'eux reçoivent directement leur enseignement de l'arbre de vie. Parce qu'on sait très bien que Rabbi Akiva est monté dans le Pardès, le seul à s'en être sorti, entre guillemets, vivant ou pas fou. Donc, il a réussi à ramener du Pardès l'enseignement de l'arbre de vie. Donc, d'où les Tanaïm. Et il explique aussi que d'autres ont reçu, en fait, leur enseignement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est partagé. Il y a du bien, il y a du mal dans leur enseignement. Et par contre, il explique que c'est justement ces démons, eux, ils reçoivent toute leur Torah de la clipa. Voilà. Du mal. Des écorces, des scories en fait de l'arbre de vie, des scories de l'arbre de la connaissance, ils reçoivent toute cette Torah de là. Et malheureusement, c'est eux qu'on entend le plus aujourd'hui. C'est pour ça que Rabbi Nachman, comme vous l'expliquez, il a été complètement mis de côté, il a été évincé. On l'a vu aussi avec le Ramchal, Rav Chaim Luzzatto, il a été carrément, entre guillemets, excommunié. Bien sûr, parce qu'il était authentique. Oui. Mais le Ariézal aussi, le Ari Akadosh a été excommunié aussi. Et le Baal Shem Tov, et tous les maîtres authentiques avec tout l'établissement religieux contre eux. Donc c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'un Rav qui se retrouve, entre guillemets, un peu seul, opposé un peu au système, en général, c'est qu'il est dans le bon chemin. Mais de toute façon, c'est ce que Rashi nous dit. La majorité est du côté du mensonge et la minorité du côté de la vérité.
Exactement. Partout, et ce n'est pas seulement chez nous, il y a des hommes authentiques qui sortent du système même chez les nations, ça existe, et Dieu sait que j'en connais, qui sortent du système et qui sont poursuivis et qui sont menacés, etc. Ça me fait penser, comme je dis souvent, Don Alberto, qui était au Vatican, et bon, après, il m'a connu, etc. On est devenus de grands amis. Et un jour, il m'a dit, tu sais, un cardinal est venu me voir quand j'écoutais tes cours au Vatican, et il m'a dit, vous savez, Don Alberto, à votre âge, si un jour vous ne vous réveillez pas le matin, personne ne posera la question pourquoi. Il a compris le remède comme quoi il était en danger de mort. Les cardinaux voulaient le tuer parce qu'il osait écouter des cours d'un juif au Vatican. Alors après, bon, il a rendu son ordinateur, il a été les écouter à l'extérieur à Rome, chez un ami à lui. Mais ils sont venus le menacer de mort. C'est sûr. Ils sont venus le menacer de mort, alors qu'il était le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. Surtout au Vatican, attention, il y a un système. Et j'ai écouté le cours que vous avez fait avec M. Ababou, qui explique donc en gros que le serpent, en finale, joue ses dernières forces et que justement, il rentre à l'intérieur de tous les plaisirs de ce monde pour pouvoir garder son emprise. Mais c'est sans compter, il y a une chose que je pense qui a été oublié de dire, c'est il va y avoir un nouveau système religieux qui va être mis en place, il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'ils vont rendre obsolète. Pire que le premier ou Ah oui, pire, parce qu'ils vont rendre obsolète le christianisme, le judaïsme, tout ça, parce qu'ils ont compris que notre génération ne mord pas dedans. Et ils vont nous amener en fait ce qu'on appelle le New Age, d'accord? C'est un nouveau type de spiritualité qui va être basé sur, et il y a des choses qui sont vraies, ils prennent toujours de la vérité, qui va être basé sur le fait qu'on aurait été… Je confirme ce que tu dis, nos maîtres nous disent que qu'est-ce que c'est un vrai mensonge? Celui qui contient une part de vérité. Et cette vérité, c'est la vitrine qui cache le mensonge. Exactement, et c'est comme ça qu'on arrive à appâter, c'est en mettant un peu de vérité. Et ce New Age, donc ce nouvel âge, il y a des choses bien dedans, mais en fait, c'est encore justement ces démons qui s'intègrent à l'intérieur, et ils vont révéler à l'humanité, ce qui est vrai en partie, que des races extraterrestres auraient modifié le génome humain. Donc, c'est-à-dire que nos créateurs ne seraient plus le créateur, mais seraient des races aliens extraterrestres qui auraient modifié le génome humain et auraient modifié au fur et à mesure des siècles et des millénaires jusqu'à créer la technologie humaine, parce qu'on est une vraie technologie du créateur. Chose qui est dit dans la Torah. Il y a bien écrit que Hachem nous a créés avec les Elohim, c'est-à-dire avec les anges. Donc, comment ça s'est fait? Oui, c'est forcément possible, même qu'il y a eu des interventions de ce qu'eux appellent les extraterrestres, d'autres vont les appeler les anges, d'autres vont les appeler les Néphilim ou les Malachim, sont intervenus sur le génome humain parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Torah, qu'ils se sont descendus sur Terre et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu des relations avec des femmes humaines. Oui, les Azab et Azaël, les deux anges déchus. Donc, c'est-à-dire… Ils se sont complètement corrompus et c'est eux qui sont la source du déluge, comme disent les maîtres. Donc, il y a bien eu une manipulation génétique. Et c'est ce que vous expliquez avec M. Ababu, que tout le monde n'est pas descendant d'Adam et Ève. Donc, il y a eu cette manipulation génétique reptilienne, mais qui revient même aussi au niveau du serpent, du Nachash, parce que le Nachash a une relation aussi avec Rava. Et on voit bien que Caïn, l'air de rien, Caïn, avait reçu la semence du serpent. Donc, en fait, dans l'ADN humain, en fonction de ce qui se passe au moment de l'acte conjugal, on est capable de faire descendre soit des Neshamot qui viennent d'Adam et Rava, soit des Neshamot qui viennent du reptile, donc du Samer même, du Satan, tout ça, ou alors soit des Neshamot qui sont liés avec ces anges déchus qu'on appelle les Néphilim. Donc, ce qu'ils veulent révéler avec cette nouvelle religion qui va arriver, qui est déjà en train de se dévoiler petit à petit, c'est la conscience extraterrestre, sachant qu'on le sait, et on va le savoir de plus en plus, les gouvernements travaillent depuis longtemps avec secret. Des forces qui viennent d'ailleurs. Et ça, plus ça va aller, plus on va. Donc, ça va rendre, entre guillemets, obsolète. C'est certain qu'il y a des extraterrestres. C'est inconcevable d'imaginer que sur des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres de création, il n'y ait que des vivants sur cette terre. Quel idiot qui va imaginer une chose pareille? Mais là, ça va être révélé. Ils vont le rendre obsolète en mettant donc ces ovnis, ces aliens, ce qu'on veut, ces anges, ils vont les mettre comme des dieux. Donc, ça va être encore une nouvelle forme d'idolâtrie. Mais sans oublier que dans la Torah, il y a bien expliqué clairement qu'on vient de la terre,
qu'on a été créé par le Créateur, c'est sûr, mais par aussi l'intermédiaire des Elohim, donc des anges, des armées célestes. Donc c'est ça que eux appellent des extraterrestres, c'est donc les armées célestes, Hachem Tsevaot, le Dieu des armées. C'est-à-dire que dans son univers, comme vous l'expliquez très bien, il y a des armées, sauf qu'ils n'ont pas forcément les mêmes corps que nous, la même composition, c'est pas la même chose, ils ont une façon d'intervenir qui est complètement différente. Et cette nouvelle religion est en train petit à petit de supplanter, parce que les autres ne marchent plus. Vous voyez bien que les gens ne vont plus à l'église, de moins en moins, ils comprennent de plus en plus la supercherie. Et après la laïcité et la démocratie, il va falloir trouver un autre système pour que l'être humain encore s'attache à des forces divinatoires. Oui, parce que l'être humain, je ne crois plus en rien dans sa grande majorité, et c'est pas bon non plus. Donc les dirigeants, les forces obscures qui dirigent le monde commencent à comprendre qu'il faut créer une nouvelle illusion pour que les gens puissent s'accrocher à quelque chose. Et cette nouvelle Bible, De toute façon, excuse-moi de t'interrompre, mais je dis toujours que ceux qui ont créé la religion, y compris la religion juive, ce sont les dictateurs. C'est eux qui l'ont créée. pour ça, c'est créé. En fait, ils ont tiré les enseignements de la Torah et l'ont modifié. C'est pour ça qu'on dit les démons juifs ou des démons tout court. Mais aujourd'hui, cette nouvelle Bible. Cette modification, ça veut dire qu'ils ne nous enseignent plus comment agir dans ce monde, mais comment se déconnecter de ce monde. Exactement. C'est ce que dit Rabbi Nachman. Comment se déconnecter, et les enseignements qu'ils ont utilisés à travers le temps sont le cinéma. C'est-à-dire que vous voyez bien que Spielberg, déjà avec E.T. l'extraterrestre, tout le monde le sait cette histoire, mais il n'y a pas que ça, il y a eu plein de films qui ont préparé la conscience humaine, il faut bien comprendre ce qui se passe, qui ont préparé la conscience humaine à accepter la reconnaissance qu'il y a des forces qui dépassent la Terre, qui viennent d'ailleurs. Petit à petit, c'est amené, parce que vous voyez, la nouvelle génération, ils sont baignés dedans. Les jeux vidéo, par exemple, les jeux vidéo, si vous regardez les jeux vidéo actuels, la majorité, c'est des hommes-machines qui dirigent à distance avec des pistolets laser, avec des vaisseaux spatiaux qui se déplacent. Donc, la nouvelle génération, déjà depuis au moins 20 ans, par les jeux vidéo et par le cinéma, est préparée à cette, entre guillemets, nouvelle religion, ce nouvel âge qui va arriver. Donc, il y a déjà la programmation. De toute façon, je suis convaincu, Eliaou, qu'au niveau de toutes les forces obscures cachées derrière les vitrines et qui dirigent véritablement le monde, car ce ne sont pas les présidents qui dirigent le monde, ce ne sont que des poupées entre les mains de toutes ces forces obscures, je suis convaincu qu'il y a, entre parenthèses, des extraterrestres qui font partie de ce système-là. Apparemment, c'est ce qui, en tout cas, si les gens sont assez consciencieux, comme vous l'êtes, comme on peut l'être, on sait depuis longtemps que dans un univers aussi infini, être aussi nombriliste et penser qu'on est les seules entités dans l'univers à partir des absurde total. Et sachant que déjà, rien que sur Terre, les milliards d'espèces qu'il y a, qu'ils soient sous l'eau, dans les airs. De toute façon, excuse-moi de t'interrompre, mais la Torah dit clairement qu'il y a eu des anges qui sont descendus dans ce monde et qui ont pris une forme humaine. Donc la Torah nous révèle que des créatures venant d'ailleurs peuvent tout d'un coup ressembler à des hommes et on les croise, on leur dit bonjour et on ne sait pas que ce ne sont pas des êtres humains. Alors c'est ça le New Age, c'est ça qu'ils vont utiliser. Nous, on le sait depuis longtemps parce que si on sait décrypter la Torah, on sait que le Nachash, le serpent, comme vous le dites très bien, c'est pas un serpent. Mais non, bien sûr que non. Donc c'était un homme qui avait une conscience reptilienne. C'est pour ça que dans un vieux cours qu'on avait fait, j'avais parlé des V, de la série. Mara dit que c'était l'homme le plus beau qui n'ait jamais existé. C'est comme ça qu'il a pu séduire Chava. Voilà. Il était une beauté inimaginable. C'est comme ça qu'elle est tombée devant lui et ils ont eu des relations. Et il était chevauché par le Samer même. Ça veut dire qu'il y avait déjà une force qui venait de l'extérieur qui le dirigeait. Et il a eu une connexion génétique avec Chava. C'est-à-dire qu'il a mis sa semence à l'intérieur de Chava. Et Chava, qui est tombée enceinte du Samer même et aussi qui est tombée enceinte d'Adam, a donné Caïn. Caïn, du Samer même, du Satan, et Avel de Adam. Avel de Adam. Et il a commencé déjà le meurtre, à le tuer, parce qu'il y avait déjà la guerre entre ces deux hommes, ces deux forces. Donc, ce qui veut dire qu'en vérité, que toutes les grandes, je ne sais pas de mots, mais toutes les plus grandes crapules de ce monde, les plus grands criminels, les grands assassins comme Hitler et d'autres, en vérité, sont le produit direct de cette relation entre parenthèses, le serpent et Chava. Ils viennent de cette lignée-là. Et ce ne sont pas des êtres humains. Exactement, c'est pour ça qu'ils ont fait des manipulations génétiques. Ils sont entrés dans l'être humain, ils l'ont fait soit par reproduction naturelle,
les néphilim, mais aussi par manipulation génétique. Et c'est ce qu'ils expérimentaient, on en a parlé le cours dernier, les nazis expérimentaient ça. Ils travaillaient sur le génome. Aujourd'hui, C'est pour ça que tous les scientifiques nazis ont été récupérés par la CIA après la guerre pour qu'ils continuent leurs études cachés au milieu de la CIA. Exactement. Et ça, c'est les forces qui viennent donc du côté obscur de la force, hein, Star Wars. D'ailleurs, vous vous rappelez le nom du chef obscur de Star Wars, c'était Dark Vador. C'est marrant quand même. Le nom en hébreu, ça veut dire la génération sombre. Oui. Déjà, rien que le mot Vador, c'est un mot hébreu. Vador, Oui. en hébreu. Donc, c'était déjà expliqué. On voyait le maître Jedi, ça ressemble fortement à un enseignant de Torah. C'est plein de codes, mais qui sont remis au final dans le cinéma hollywoodien et qui ont été adaptés à les nouveaux moyens de diffusion de la société. Je voudrais juste confirmer tout ce que tu as dit en rapportant un enseignement qui n'est pas reconnu par énormément de rabbinim aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas la vraie Torah. Il y a 4 lettres dans le nom divin qui correspondent aux 4 forces de la création. Et ce qui fait une allusion au fait que l'humanité est composée de 4 types de déguisés. C'est-à-dire, pas tous. Il y a les vrais descendants de Adam et Ève, qui eux sont une minorité. Il y a, encore une fois, tous ont une apparence humaine. Mais il y a, comme le dit Rabbi Nachman, et c'est surtout dans le monde de la religion, les démons qui sont descendus dans ce monde et qui ont une forme humaine. Et eux, c'est les grands criminels qui vont donner chez les nations des gens comme Hitler, etc. N'oublions pas que Hitler, d'une certaine manière, était aussi très religieux. Il croyait aussi, bon, c'était un idolâtre, mais il croyait aussi dans des mondes supérieurs, etc. Ce n'était pas du tout un laïc, Hitler, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est pour ça qu'il s'est attaqué aux Juifs, parce qu'il ne voulait pas du Dieu d'Israël. Après, la 3e catégorie, c'est les anges déchus. Eux, c'est les plus grands débauchés de la terre, c'est ce que la Torah nous raconte. Et la 4e catégorie, je vais t'étonner en disant ça, c'est ce que dit Darwin, les singes qui sont devenus des hommes. Je crois à 2 milliards de pourcents de ce que dit Darwin. Simplement, Darwin pense que toute l'humanité, c'est des singes devenus des hommes. Je dis, il y a une partie de l'humanité qui sont des singes devenus des hommes. Tu as des singes devenus des hommes, tu as des anges devenus des hommes, mais eux, c'est les grands débauchés de ce monde, juifs, non-juifs, etc. Tu as les démons, c'est les grands dirigeants criminels de ce monde, et tu as une petite minorité qui sont les descendants réels d'Adam et Ève qu'on trouve et chez les juifs et chez les nations. Bien sûr, mais la question, Rav, par rapport à tout ça, justement, c'est la question que je me suis toujours posée par rapport à la Torah. Comment le Nachash, il pouvait savoir qu'en goûtant cet arbre, bien sûr c'est un code, les humains pouvaient être carrément comme Hachem. C'est-à-dire que je pense que le Nachash lui-même, parce qu'il vient déjà d'un peuple, on sait bien qu'il y avait les dinosaures avant les êtres humains sur Terre, il vient déjà d'un peuple qui était là avant, et sachons bien que oui, il y avait les tyrannosaures, mais il y avait aussi, et on ne le sait peut-être pas, des êtres reptiles à cette époque-là. Et je pense que lui venait de cette civilisation-là et il savait qu'il allait être supplanté par l'être humain et remplacé par l'être humain. Absolument. Et il a voulu. Nos maîtres dans le Talmud disent exactement ce que tu dis. Il a attaqué Adam et Ève parce qu'il a compris qu'Adam et Ève allaient être ceux qui étaient censés réparer l'humanité et la dominer dans le bien. Et c'est pour ça qu'il les a fait tomber. Il les a fait tomber parce que lui-même, il a déjà goûté ce fruit-là. Et il a voulu aussi qu'eux, ils fassent cette faute-là. Et c'est pourquoi ils ont goûté ce fruit, entre guillemets, ces reptiliens. C'est parce qu'ils ont, grâce à ça, ils ont pu trouver la séquence génétique. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont pu devenir des êtres créateurs qui ont pu créer des mondes, qui ont pu créer des êtres et modifier la séquence. C'est pour ça que la lignée adamique, sans faire de différence, parce que toutes ces forces ont été créées par Hachem, qu'ils le veuillent ou non. Ah oui, de toute façon, tout est créé par Hachem, mais c'est le conflit entre le bien et le mal. Exactement. Mais la lignée adamique a le code génétique de la Géoula, de la délivrance. Et le Or Aganouz, la lumière cachée, est cachée dans le profil adamique. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est très dangereux pour eux qu'il y ait justement cette révélation
Et c'est pour ça que ces démons religieux sont là pour empêcher ces révélations-là, pour éloigner le plus possible le public de cette vérité, de cette Et connaissance. pour confirmer ce que tu dis, pourquoi justement les démons les plus dangereux sont dans le monde religieux? Parce que c'est la plus belle et la plus forte et la plus séduisante de toutes les vitrines. Bien sûr. Et si c'est un Hitler qui se montre comme tel, l'Europe de l'humanité ne va pas le suivre. Mais si c'est quelqu'un qui se présente comme un représentant de Dieu, tout le monde va le suivre. Et personne ne devine que c'est un démon qui se cache derrière. Alors, Rav, juste permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Oui. Mais on sait qu'en tant qu'hébreu, on ne peut pas faire de Kabbalah Maasite. Oui. On peut pas utiliser cette force-là parce qu'aujourd'hui, ça nous dépasse. Oui. Qu'est-ce que c'est la Kabbalah Maasite? C'est invoquer les anges, invoquer les noms divins, c'est-à-dire avoir… Invoquer des forces célestes qui descendent et qui s'incarnent dans ce monde. Ça nous est interdit. Ça nous est interdit. Donc, c'est une science parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le niveau de le faire. On a les capacités de le faire, mais on n'a pas le niveau encore révélé de le faire. Et c'est ce que cherchent ces démons-là, parce qu'ils savent très bien qu'en invoquant des forces, on parle de Hitler, Marchémo, de Staline, Marchémo, tous ces tyrans, c'est ce qu'ils veulent. C'était des démons à forme humaine, qui n'étaient pas des descendants d'Adam et Ève. On est d'accord, mais ils veulent incarner ça. Donc, ils veulent cette force qui est cachée dans la Torah, donc c'est les noms divins, et donc ils s'incarnent justement dans le peuple d'Israël. C'est ce qu'on sait aussi avec le Erev Rav. On voit bien que Eichmann a passé de nombreux mois en Israël. Il s'était passé pour un juif ashkénaze avant la naissance d'État d'Israël, avant la Shoah. Il est venu parce qu'il a voulu préparer, il était envoyé par Hitler pour préparer le génocide de tous les juifs qui étaient en Israël. Après, avec Rommel, etc. Et il s'est fait passer pour un juif ashkénaze. Il allait dans les kibboutz, c'est tout. Parce qu'ils cherchent cette connaissance-là. Ils savent très bien qu'avec des forces, donc des Tsevaot, des armées célestes, s'ils arrivent à les invoquer, chas v'shalom, parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs. Et d'ailleurs, regardez, il y avait un film, et je suis sûr que vous l'avez vu ce film-là, on l'a tous vu, c'était L'Arche perdue de Indiana Jones et L'Arche perdue. Avec Noir de Spielberg, c'était Indiana Jones. Et les nazis cherchaient l'Arche d'Alliance dedans. Dans ce film-là. Et on voit qu'à la fin, parce que Spielberg, il met des clins d'œil tout le temps quand même, il n'est pas juif pour rien quand même, il met à la fin, on voyait les nazis trouver l'Arche d'Alliance dans un désert. Ils arrivaient à la déterrer. Oui. Et il la voulait, c'est ce qu'ils cherchaient, ils la cherchaient comme le Graal. Quand ils ont ouvert l'Arche d'Alliance, on sait que ce qu'il y a dans l'Arche d'Alliance, il y a un électromagnétisme qui est ultra. Oui. On pouvait mourir à peine en la touchant. Mais comme les enfants de Aaron qui se sont approchés, et il y a eu des énergies qui les ont tués. Voilà, et on voit à la fin que les nazis ouvrent. Oui. Et là, il y a une énergie qui sort et ils fondent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les compétences, le Kéli, pour recevoir cette énergie qui renie justement ce qu'il explique. Le ciel et la terre. La maison entre le ciel et la terre. Oui. Et la maison entre le ciel et la terre, c'est le Beth Amikdash. C'est là où va justement reposer cette arche d'alliance. Mais qui va pouvoir reconstruire ça? C'est la lignée messianique. Parce qu'il n'y a que eux qui vont pouvoir avoir cette connexion et l'amener à l'humanité pour créer cette connexion entre le ciel et la terre. Et sachez, Arabe, que l'univers tout entier cherche ça. Ce n'est pas que le peuple hébreu ou les ennemis d'Israël. C'est l'univers entier. Les anges aussi sont concernés par tout ça. Parce que c'est la porte qui va relier tous les mondes. C'est une porte de connexion qui va tout relier. Et tant que c'est séparé pour l'instant, ceux qui sont sur Terre gardent un certain pouvoir. Quand on va réussir à ramener cette connexion, on va pouvoir justement rallier cet équilibre et ramener un équilibre. De toute façon, tous les dirigeants de ce monde, surtout les dirigeants cachés, qui se servent des dirigeants visibles comme des poupées, ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Soit des descendants de démons, soit des descendants d'anges, soit des singes devenus hommes, et en tous les cas, les vrais criminels sont des démons déguisés en hommes, les débauchés des anges déguisés en hommes, les plus ou moins normaux, bon, c'est des singes devenus des hommes, mais quoi qu'il en soit, aucun des dirigeants de ce monde n'est un descendant d'Adam et Ève. Ce sont des gens corrompus qui veulent s'approprier le monde. Comme vous l'avez dit au départ, Arav, le problème c'est qu'ils ont fait des êtres humains des hommes qui ont peur. Et vous avez vu que ces opposants, ils mettent et offensent ceux qui craignent vraiment Hachem. Ceux qui ne craignent que Dieu, ils s'attaquent à eux, parce qu'ils n'ont pas peur des hommes. Exactement. Et ils ne tombent pas dans le culte de l'homme, comme malheureusement la majorité des Juifs et la majorité du monde entier, le culte de l'homme.
Et ils ont fait des êtres humains qui ont peur, qui sont dominés par les peurs. On le voit avec le Covid, on le voit avec les virus, on le voit avec les guerres, on le voit avec l'économie. Dès que ça commence à chuter, l'homme perd tous ses moyens parce qu'il a grandi dans cette matrice qu'il a mis dans du coton complètement. Et c'est en fait maintenu les capacités humaines complètement enfermées à l'intérieur de lui-même. Et dès qu'on lui enlève un pied, il a l'impression d'être déstabilisé, il a peur. Alors qu'il a une force complètement incroyable. Déjà, on sait que la mort n'existe pas, c'est juste de monde en monde. Donc, si on sait que la mort n'existe pas, je vous envoie une petite vidéo sur les maîtres Shaolin qui ont travaillé sur la douleur, qui ont une capacité d'annuler les douleurs, d'annuler les souffrances. Donc, ils ont travaillé dessus, ils savent qu'il y a des connexions dans le cerveau qui permettent d'annuler les souffrances parce qu'il y a des états de conscience qui changent. Et comme vous l'avez très bien enseigné avec M. Ababou, ces êtres humains, ces adamiques sont dissimulés partout à travers les nations. Ils sont chez les nations. Et ils sont minoritaires. Ils sont dans le peuple d'Israël aussi, mais aussi ils sont infiltrés partout. Et c'est un combat qui se fait de l'intérieur. Donc, le nationalisme ou le racisme aujourd'hui, c'est un leurre. Bob Marley l'avait très très bien compris. Il avait très bien compris que moi, je ne vois pas la couleur, ni la culture, ni le système religieux où la personne a évolué, je vois l'âme. Il avait compris ce que c'était être un hébreu. Un hébreu, c'est au niveau de son âme. Bob Marley était un homme exceptionnel et c'est pour ça qu'ils l'ont liquidé, avec un soi-disant cancer. Mais bien sûr, ils ne l'ont pas laissé vivre comme Coluche, comme tous, parce qu'il allait dévoiler ça. Cette un homme extraordinaire, Bob Marley. Vraiment un très, très grand homme. On pourrait le dire, ça aurait pu peut-être être un prophète de la génération. Il avait un niveau de réunir les gens dans la paix, parce que par la musique, il réunissait énormément de gens, et que ce soit des Blancs, des Noirs, des Chinois, partout à travers le monde. Les gens écoutaient sa musique et dansaient sur sa musique parce que la vibration, elle était positive, elle était bonne. Écoutez, Léo, je voudrais absolument que, là on va arrêter maintenant, mais que la prochaine fois on continue ce texte parce qu'il est trop fort. D'accord? Donc on continue ce texte-là, on ne pourra pas le voir entièrement, c'est sûr, mais on décidera quel chapitre on verra la fois prochaine, mais mardi prochain, donc, attends, excuse-moi, laisse-moi voir. Oui, mardi prochain. Ah non, mardi prochain, non. Bon, ça sera ou mercredi ou jeudi, sans doute jeudi. Jeudi, c'est parfait. Là. Ou mercredi ou jeudi. Mais en tous les cas, on continue ce texte-là parce qu'il est d'une profondeur absolument incroyable. OK? Aucun problème. Voilà. Je m'excuse, Eliaou, il faut que j'arrête. Et donc, je te remercie. Je tiens à faire savoir que tous les textes qu'on fait, c'est Eliaou qui les choisit, hein, ce n'est pas moi. C'est lui qui les choisit. Et vraiment, ce texte-là, bon, il est tellement fort, il est tellement bouleversant. Quand c'est que l'humanité va se réveiller, quand c'est que les Juifs vont se réveiller et vont prendre conscience que le pouvoir politique, religieux, etc., c'est tous des démons. Et que finalement, que derrière ces belles vitrines de « on veut votre bien, on veut vous élever », et ils ne cherchent qu'à nous affaiblir, à nous transformer en moutons et en robots. La vibration passe, arabe. Vos enseignements et l'enseignement d'autres rabbinim et d'autres sages sur cette planète passent. Tout dépend sur quelle fréquence l'humanité va se caler. Et on va y arriver, j'ai aucun doute. Merci beaucoup, 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 Eliaou. On se retrouve donc, je te dirai quand pour la semaine prochaine. Ça sera peut-être mardi aussi, parce que bon, je vois que j'ai un rendez-vous, mais peut-être je vais pouvoir l'annuler. Mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup, beaucoup pour cet entretien, pour cet échange fabuleux. Et encore une fois, grâce à Rabbi Nachman, qui était peut-être, j'oserais presque dire, peut-être le premier depuis le dernier exil qui a eu le courage de dire la vérité sans le moindre cache, sans le moindre masque. La vérité, la vérité. C'est pour ça qu'il avait des ennemis, des millions d'ennemis dans le peuple juif. C'est pour ça que ses élèves, Rabbi Nathan, une fois, ils ont voulu le tuer au mikvé, ils ont voulu le noyer dans le mikvé. Et c'est le sort de ceux qui disent la vérité. Ils ont le monde entier contre eux. Et je pense que l'un des premiers qui a eu le courage de dire la vérité, c'était Rabbi Nachman. Voilà. Merci beaucoup, Eliaou. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très, très bientôt. Merci beaucoup, Arabe. Au revoir, Eliaou. Au revoir.